Amen. Nous allons lire deux textes ce matin. Genèse chapitre 23. Genèse 23. 1 à 9. Et puis 17 à 20. Genèse 23, 1 à 9, 17 à 20. Et le deuxième texte, c'est Matthieu 27, verset 1 à 7. Matthieu 27, verset 1 à 7. Suivons tous la lecture. Genèse chapitre 23, le verset 1 à 9, suivi du verset 17 jusqu'au verset 20e. J'ai la version Louis II, je lis au nom du Seigneur Jésus. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Le fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham s'éleva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils de Heth. Et il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Le verset 17 à 20. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dont toutes ses limites alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux de fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le verset 20. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise de fils de Heth. Amen. Ebandeli mokapona tukumi balena misato nzela ya liboso kino libwa pe zomi na sambo kino tukumi bale totangi na kombo na Yesu. Sara akotisaki mbula kama na tukumi bale na sambo, akufaki na Kiriataba oyo babengaka pe Hebron na mboka ya Kana. Abraham alelaki mwasi na ye pe asalaki matanga. Sima Abraham atiki ebembe ya mwasi na ye pe akei koloba na Bahititi boye, nazali mopaya na kati na bino, bopesanga mwa ndambu ya mabele mpona kunda mwasi na ngai. Bazongiseli ye, mbuta mutu
tosengi yo oyoka biso. Nzambe akomisi yo moto monene na kati na biso. Mpona cimetière oyo eleki kitoko na kati ya bacimetière na biso mpe kunda mwasi na yo. Moto moko te na kati na biso akoboya kopesa yo cimetière na ye mpo okunda mwasi na yo. Bongo Abraham atelemi mpe afukami liboso ya Baititi oyo bazalaki bakolo ya mabele, alobi na bango: soki bondimi ya solo te nakunda mwasi na ngai, awa bolobela ngai epai ya Efron mwana ya Shoba. Atikeli akekela ngai libulu oyo ezali na kati ya mabanga ya Mekpal na elanga na ye. Atekisela ngai yango na talo oyo ekoki na miso na bino mpo nazala na esika ya kokundelaka bato ya libota na ngai. Zomi na sambo. Boye Abraham azwaki elanga ya Efron oyo ezalaki na Mekpa mpe etalana na Mamre. Mabele yango mobimba na banzete na yango nyonso mpe libulu oyo ezali kuna na kati ya mabanga ekomaki ya Abraham na miso ya Baititi oyo bayaki kosangana penepene ya porte ya ville. Bongo Abraham akundaki mwasi na ye Sara na libulu oyo ezali na katikati ya mabanga na elanga ya Mekpa oyo etalana na Mamre, elingi koloba Hebron na mboka Kana. Tukumibale pamba te Baititi batekelaki ye mabele yango mpo na kokundelaka bato ya libota na ye. Amen. Évangile selon Matthieu chapitre 27, versets 1 à 7. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant les sangs innocents. Ils répondirent: qu'il nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les chambres du potier pour la sépulture des étrangers. Amen. Na tongo bakonzi ya banganga nzambe nyonso na babuta mutu ya bayuda basangani mpe bayokani mpo na kobomisa Yesu. Bakangisi ye minyololo bakei kopesa ye na maboko ya Pilate, motambwisi ya regio ya Yudea. Yuda moto atekaki ye ntango amoni te bakateli Yesu etumbu ya liwa, ayoki pasi mingi na motema mpe akei kozongisa bibende 30 ya bambongo na bakonzi ya banganga nzambe mpe na bambuta mutu. Alobi na bango: nasali mabe mpo na bomisi moto asali eloko te. Kasi bango bazongiseli ye: wana etali biso te, etali yo moko. Bongo Yuda abwaki mbongo yango na ndako ya Nzambe mpe atiki bango, na nsima akei komitia singa na kingo. Bakonzi ya banganga nzambe balokoti mbongo wana mpe balobi: mibeko na biso epekisa totia
epekisa kotia mbongo ya ndenge oyo na sanduku ya ndako ya Nzambe mpo ezali mbongo batangiseli makila ya moto. Sambo tango basilisi koyokana basombi na yango elanga mpona kokundelaka bapaya. Ezalaki elanga ya moto moko asalaka banzungu ya mabele. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Amen. Amen. Nous allons parler de la problématique de l'enterrement. Tokolobela likambo etali kokunda. La problématique de l'enterrement. Likambo etali kokunda. Avant d'aborder ce sujet, je vais faire une petite synthèse avec la convention des papas. Liboso to solo la lisolo yango na mukuse na lingna lobela mai ezaki likindo ya batata. Et nous bénissons tous les papas présents. Pe to pamboli batata nyoso baye bazali. Et toutes les mamans, tous les jeunes et tous les enfants qui ont assisté à la convention. Batata ba maman bilenge basi pe mibali pe bana baye bazwaki pe sika na mayanga ni yango. Nous parlions d'un thème important. Bandai kolobela maman likambo moko ya motuya. Et c'est ce qui sanctionne la conclusion de ce matin. Pe yango nde sukisi na mukuse lianga na biso atonga lelo. Le thème s'appelait Fortifie-toi, sois un homme. Maman likambo ezalaki yekola kuzala makasi pe zala mobali. C'est aussi pour toi et pour moi. Eza pe pona yo pe pona ngai. Les choses sont compliquées. Makambo eza mindondo mobulu. La vie est dure. Bomo yeza passe. Beaucoup de problèmes. Makambo ebele. Beaucoup de défis. Mindenge ebele. Mais toi, sois un homme. Kasi yo zala mobali. C'est le conseil du roi David à son fils Salomon. Tolia mokonzi David na mwana ne Salomon. Il lui dit, si tu écoutes la voix de Dieu, alobi soki oyoki mongongo na Nzambe, deux choses vont se faire. biloko mibale ekosalema. Tu auras du succès. Okozala na ngenge Et Dieu va accomplir sa promesse. pe Nzambe akokokisa elaka na ye. Cette promesse qui disait, Elaka oyo bandoloba si tu es fidèle à moi, sokoza sembo nanga il y aura toujours un successeur sur ton trône. ekozala na mokitani to mosangoli likolo ngbende na yo. Le deuxième jour, Kola mibale l'orateur a développé les sous-thèmes qui parlaient de sois un homme. motei alobelaki mama na likambo totina oyo kolobete ezala mobali. Il a parlé de trois aspects d'être un homme alobelaki lolenge misato ya kozala mobali dans la vie professionnelle. na bomoi ya mosala. Sois un homme, cherche un travail, luka mosala mpe zala mobali. fais quelque chose. sala mwa eloko. Sois un homme dans la vie sociale na lebikeli ya bato zala mobali. et sois un homme dans les avoirs financiers. mpe na makoki to na nkita na oyo etali misolo kozanga yango pete ezala nango. Le troisième jour, kolo na misato nous avons étudié sois un homme dans la gestion des secrets. zala mobali na kobomba basekele. Il y a des hommes qui n'ont pas de secrets. eza na mibali bazangi basekele. Il y a des femmes qui n'ont pas de secrets. basi mpe bazangi sekele bazali.
Il y a des jeunes qui n'ont pas de secret. C'est pourquoi ils meurent. C'est pourquoi ils ne réussissent pas. C'est pourquoi ils échouent. Ils manquent de secrets. On dit tout en haute voix. On met tout sur Internet. Et David conseille son enfant. Il lui dit, Salomon, il y a un homme qui m'a haï toute ma vie. Salomon, il s'appelle Joab. Il a tué des généraux. Mais toi, fais attention. Je parle à quelqu'un. Ça se trouve dans la Bible. Toi, fais attention. Agis dans ta sagesse. Mais je ne veux plus voir cet homme-là. Il risque de te gêner dans ton travail. Le secret soit un homme. Ne dis pas des choses à n'importe qui. Tu ne sais pas qui il est. Le 4e jour, l'orateur nous a parlé du mariage. Sois un homme dans ton mariage. Accomplis tout ce qu'un homme doit accomplir dans son mariage. Sécurise ton mariage. Alléluia. Amen. Et le 5e jour, nous avons parlé de la succession. Parce que David dit à son fils, je suis déjà devenu vieux. Je suis en train d'aller sur le chemin de toute la terre. Tout le monde, même les méchants, même les sorciers, passeront par là. Il dit, je m'en vais sur le chemin de toute la terre. Mais toi, fortifie-toi. Sois un homme. Et là, il y a un problème de succession. Parce qu'il dit, Dieu m'a promis. Toi aussi, si tu agis bien, la promesse de Dieu sur moi sera aussi une promesse de Dieu sur toi. C'est là où il s'agit de la succession. Je parle à quelqu'un. Il faut préparer la succession. David a préparé la succession. Chaque papa doit savoir ces choses. Chaque maman doit savoir ces choses. Et chaque jeune doit savoir ces choses. C'est pourquoi nous vous invitons aux enseignements. Ce n'est pas pour des aventures. Si vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous allez souffrir là où vous ne devrez pas souffrir. Chaque papa doit apprendre à faire un testament pour sa famille.
David l'a fait à Salomon. Jacob l'a fait à ses enfants. Il sentait sa mort. Et il a appelé tous ses enfants. Il leur a dit, il les a bénis. Quand est-ce que tu feras un testament pour les tiens? Appel en direct en ligne. Oyebisi bangona bino bozali bande ya mboka na bino bozana kishana na bazana mboka soki na kufi bokundanga na mboka. Sois un homme. Salamoban. Malheureusement, nous sommes pleins de conflits dans nos couples. Nous sommes des couples problématiques. On est des couples seulement de visage. Mais le cœur n'est pas. Nous sommes des méchants. Nous sommes des aventuriers. Mais Dieu veut que nous soyons ordonnés. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons d'un problème sérieux aussi. Le problème de l'enterrement. Où va-t-on m'enterrer? Où va-t-on t'enterrer? Où est-ce qu'on va enterrer cet enfant? Mais avant de l'enterrer, qu'est-ce que tu as préparé? Tu es en train de vieillir sans parcelle. Problématique de l'enterrement. Nous ne blaguons pas, frères, sœurs. Nous vous enseignons des choses sérieuses. C'est comme ça que je regrette de ne pas voir des personnes dans l'église quand on donne des enseignements. Et des choses sérieuses passent comme ça. Nous pensons que c'est ça la vie. Regardez comment David a préparé la vie. Et aujourd'hui nous parlons d'Abraham, père de la foi. C'est lui l'origine de la foi dont nous parlons aujourd'hui. Abraham aussi avait une femme. Sa femme s'appelle Sarah. Ils ont vécu le haut et le bas. Ils ont souffert pour avoir l'enfant. Pour avoir Isaac. Ce n'était pas facile. Ils ont commis des erreurs. Mais Dieu les a épargnés. Amen. Amen. C'est une fausse conception de croire que si je suis marié, il n'y aura pas de problème. Nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des défis. Mais notre force, c'est d'être un homme, de savoir résoudre les problèmes, de mourir avec des problèmes. Amen. Si le Saint-Esprit soulève des gens qui ont des problèmes avec leur mari ici, vous verrez, vous serez étonnés de voir même ceux que vous ne croyez pas qui vont commencer à monter. Ceux qui m'ont dit awa abandi koloba papa yoza mobile mama mwasi no yewana botel makotala bango ndenge bavandi boete bayoka na kate boko kamwa na bango pe. Traitons nos vies convenablement. Et voici que Sarah est morte. Âgée de combien d'années? Mibu kama moko tukumi balena sambo 127 ans de vie. Kama tukumi balena sambo. Et Sarah est morte. Ça la coupi.
Abraham était là. Abraham azaki wana. Abraham a pleuré Sarah. Abraham alela Sala. Mais pleurer ne suffit pas. Kasi kolela kaka. Il faut enterrer Sarah. Abraham n'a pas dit non, moi je suis enfant de Dieu. Et je vais faire à un point seulement, je vais crier au nom de Jésus et Sarah sera enterrée. Sarah est morte. Abraham a pleuré Sarah. Mais après avoir pleuré, il fallait enterrer Sarah. Comme il avait le savoir-vivre. Je parle à quelqu'un. Toi qui ne vas pas dans des réunions, toi qui ne participes pas. Parce que tu as l'argent, parce que tu es orgueilleux, parce qu'il faut qu'on t'invite. Tu te trompes. Abraham est appelé par Dieu. Abraham est envoyé par Dieu. Il devrait savoir vivre avec les gens de l'endroit où il est allé. Abraham avait la promesse de Dieu. Vous pouvez avoir des prophéties ici, des révélations ici. Vous pouvez avoir les dons de réveiller les morts. Vous devez aussi savoir vivre avec les gens. Sarah est morte. Sarah a couvé. Abraham a pleuré Sarah. Abraham a léli Sarah. Maintenant, c'était le temps de l'enterrer. Et Abraham s'est levé. Votre Bible que vous avez lue là est claire. Il est allé voir un groupe de gens. Ils sont de la famille de Heth. Il dit, ma femme est morte. Donnez-moi un endroit pour enterrer ma femme. Comme il vivait bien avec les gens, ces gens-là ont dit, oh papa, ça ne vaut pas la peine de nous. Nous avons entendu que tu as un cas de deuil. Et nous nous sommes dit, s'il vient, nous allons lui dire qu'il choisisse. Choisis un des cimetières. Là où tu voudras, tu vas enterrer ta femme. Mais Abraham n'était pas dans cette logique. Écoutez-moi, papa. Toi, tu prends la vie à la légère. Toi, tu blagues avec la vie. Nous avons étudié ici. Notre vie est courte. 70 ans. Et 80 ans pour les plus. Malgré ça, la vie est courte. Prépare-toi. Prépare ta femme. Prépare ton mari. Prépare tes enfants. On dit choisis un des cimetières. Ceux qui nécropole, ceux qui c'est les bambous, ceux qui collent une nouvelle cité, ceux qui Congo, ceux qui Kimberley. Mais Abraham qui comprenait, il dit, moi j'étais envoyé ici par Dieu. Toi qui ne comprends pas, tu es envoyé ici par Dieu.
Abraham dit non, papa. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas non, où est-ce que je vais enterrer ma femme. J'ai besoin d'un terrain. J'ai besoin d'un terrain. Je n'ai pas besoin d'un trou. Mais j'ai besoin d'un terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les gens disent non, papa. Nous, toi c'est nous, toi tu es un géant ici. Tu es un prince ici. Toi et moi, est-ce que nous sommes des princes ici? Ils lui ont dit non, 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 papa, enterre ta femme. Abraham s'agenouille encore. Il dit, dites à ces jeunes gens, à cette famille-là, de me vendre parce que vous ne comprenez pas là où je suis. Papa, il faut aller jusqu'au bout. Il faut tenir jusqu'au bout. Si Abraham avait enterré sa femme, là où on lui a dit, ça serait une pelle. Mais la vision d'Abraham, ce n'était pas le tout, c'était un territoire, c'était une région. Tu vois là où ta vision est limitée. Studio, chambre et salon, douche, mais tu ne vois pas loin. Tu vois juste la parcelle des autres. Cette parcelle ne t'appartient pas. Tu vois seulement la parcelle des autres. Tu cherches l'argent toujours pour les autres. Tu ne cherches pas l'argent pour toi-même. Un jour tu seras surpris. Abraham dit, moi je parle de l'achat. C'est comme ça, ces gens-là vont lui dire, mais $400, c'est quoi pour un champ, pour que nous ayons des problèmes entre toi et nous? Enterre ton mort. Donne-nous $400 et enterre ton mort. Et quand Abraham parlait en termes de terrain, il voyait les limites. Là où il demandait Macpéla, c'est là qu'il voyait, c'est là qu'il demandait, c'est là qu'il voulait acheter, à côté de Mamri. Et comme ils ont dit comme ça, Abraham a pesé les $400. Vous voyez, nous avons dit il faut chercher l'argent. Si c'était toi, à cet instant, tu parles beaucoup. Tu es devenu juge de tout le monde. Tu critiques tout le monde. Tu critiques les pasteurs. Abraham en plein deuil, il a fait sortir $400 américains. Et il a payé. Et on lui a donné cette contrée. Parce que dans cette contrée, il y avait aussi des caves.
déjà préparé. La Bible dit, si Dieu approuve le projet de quelqu'un, il touche tout le monde afin d'accomplir ce projet. Et Abraham a enterré Sarah. Parce qu'il a maintenant un terrain. Pendant que toi, tu ne peux même pas acheter une parcelle. Tu ne te prépares pas. Tu arriveras au niveau des terrains comment? Un hectare, 2 hectares, Abraham a acheté cette contrée. Et il a enterré Sarah. Et lorsque vous lisez le verset 20, on est allé de parler maintenant de la prophétie. C'est là, dans le temps. Donc quand Abraham a acheté cette contrée, c'était déjà prophétisé. C'était déjà une promesse de Dieu. C'est là qu'on enterrait tous les Juifs. Quand un Juif meurt partout, on le rapatriait. C'est dans cette terre-là qu'on enterrait les Juifs. Vous voyez, quand on est sérieux avec Dieu, quand on écoute Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, c'est ça exactement qu'on appelle la volonté. Dieu voulait donner cette contrée à Israël. Et il a dit à Abraham d'aller là où il va lui montrer. Et l'endroit où il va lui montrer, c'était cet endroit-là. Comme ça, tous les Juifs avaient une référence d'enterrement. Par conséquent, les païens n'avaient pas d'endroit. C'est-à-dire les non-juifs n'avaient pas d'endroit. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth, qui est venu sauver l'humanité. Et dans ce salut, il a encore acheté des terrains pour enterrer les étrangers. C'est ce que nous lisons dans Matthieu. Matthieu 27 dit, après avoir dérangé Jésus, on l'a lié, on l'a amené vers les principaux sacrificateurs, vers le gouverneur, pour tirer la conclusion. Et la Bible dit, Judas, qui le vendit, qui a vendu avec 30 pièces. Judas s'est repenti. Écoute ce que je dis là. Judas fait quoi? Il s'est repenti. Il a regretté d'avoir vendu le Seigneur. Il a pris les 30 pièces qu'on lui a données. Il est rentré rencontrer les sacrificateurs. Et il a confessé. Il dit, j'ai péché en livrant le sang d'un innocent. Prenez votre argent, libérez l'innocent. Et vous avez lu la réaction des sacrificateurs. On dit, cela ne nous concerne pas. Ça te regarde. Quand tu fais des problèmes avec des gens, ça te regarde. Quand tu ne t'entends pas avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, avec tes enfants, ça te regarde.
Quelqu'un a compris ça? Dites à ton voisin, ça te regarde. Ça te regarde. C'est la réponse des sacrificateurs. Nous avons déjà eu celui que nous cherchons. Et toi tu viens nous dire de laisser. Tu es fou. Ça ne nous concerne pas. C'est aussi les sanguins. Quand tu as envoyé les mauvais sorts, quand tu as envoyé la maladie dans quelqu'un, et maintenant nous sommes contents. Et quand on dit, oh non, dans notre famille, il n'y a pas beaucoup de gens dans notre famille. Alors ne tuez pas, ne maudissez pas, laissez-les, attendez d'abord, et la bonne année passe. Vous avez maintenant la réponse. On a dit quoi? Faisons très attention, chers frères. Cette vie est fragile. Nous n'avons pas beaucoup de jours sur la terre. Mais nous avons beaucoup de jours soit au ciel, soit en enfer. Nous sommes venus sur cette terre pour préparer ce voyage. Un voyage qui nous conduit soit au ciel, soit en enfer. Et la Bible dit, Judas est allé avec cet argent. Il est entré dans l'église comme tu es entré ici. Et il a jeté les 30 pièces. Ça ne sert à rien de trahir votre frère, votre soeur. De trahir ton voisin. De trahir les serviteurs de Dieu. Ça ne sert à rien, tu ne gagneras rien. Je parle à quelqu'un. Il a jeté l'argent. Et pire encore, il est allé se suicider. Il est mort. Il est mort. Les sacrificateurs sont entrés dans le temple. Ils ont vu cet argent. Ils ont vu les 30 pièces. Et ils se sont dit attention. Ne touchez pas cet argent. Que cet argent n'entre pas dans notre caisse. Combien n'avons-nous pas eu l'argent déchiré ici? Boni, tozwa ba 500, ba 1000. Tolo ba dollar, te po dollar et katana pamba te. Ba 500 katana oye awa tozwango. Même l'argent du temps de Mobutu. Ata mbongo oya bankoyo mokumbusu ya tango Mobutu. On vient mettre ça dans le panier. Baye kotango na kitunga. Ya tango Mobutu si akufa. Mbongo ne awa lelo. Ils ont dit non. Cet argent ne peut pas entrer dans le trésor sacré. L'argent pour ta bénédiction qui entre dans le trésor sacré te donne la bénédiction. Mais si tu amènes l'argent de ta malédiction, ça va te donner la malédiction. Et ils ont dit non, on ne met pas dans la caisse sacrée.
Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ah, il y a une idée. Nous allons acheter un terrain. Vous voyez? Abraham a acheté quoi? Un terrain pour enterrer qui? Pour enterrer sa femme. Et à part sa femme qui s'est enterrée là-bas, et ici, comme les non-juifs avaient un problème, il fallait quelqu'un qui achète, quelqu'un qui donne l'argent. Il a donné son argent. Et la Bible dit, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés, non pas avec l'argent, mais avec le sang. Avec le sang. Les sacrificateurs ont appelé cet endroit le champ du sang. Ils ont dit achetons un champ pour l'enterrement des étrangers. Et ils ont acheté ce champ. Frères et sœurs, Dieu a déjà préparé un champ pour toi. Tu te poumones pour rien. Ton endroit est déjà préparé. Jésus a déjà préparé une place pour toi. Il a dit dans Jean 14, ne vous dérangez pas, je m'en vais vous préparer. Combien de places? Boni moko. Une place. Moko kaka. Ozayo moko libulu pe moko. Et cette place c'est seulement pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ne s'entendent pas ne seront pas là. Parce qu'il n'y a qu'une seule. Il n'y en a pas deux. Et quand tu ne t'entends pas avec moi, il y a trois propositions. Soit c'est toi qui vas aller à cette place-là parce que tu as cru et que moi je n'ai pas cru. Soit c'est moi qui vais aller là-bas parce que j'ai cru et toi tu n'as pas cru. Soit nous deux nous n'y serons pas. Soit enfin nous deux nous irons. Je parle à quelqu'un, mais ici c'est clair. Quand je dis il y a séminaire, soit tu viens écouter, soit tu ne viens pas écouter. Et ta destinée est claire. Soit tu te prépares pour le ciel, soit tu te prépares pour l'enfer. Il n'y a pas de place intermédiaire. Jamais. Abraham a préparé une place pour les Juifs. Jésus a préparé une place pour les non-Juifs. À toi de choisir. Tu n'es pas juif. Tu iras où? Parce que l'autre endroit, c'est seulement l'endroit de l'église. Ce qu'on appelait là les étrangers. C'est l'église. Et l'église est composée de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ce n'est pas l'église pas à pas. Mais l'église de ceux qui ont donné réellement leur vie à Christ. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui marchent comme Dieu. Où seras-tu enterré?
Quelqu'un a compris maintenant le sens de cette question? Moto papa zotu na boy. Moto asosoli lo lenge to ndenge ya motuna wana. Où seras-tu enterré? Bakokunda yo wapi? La problématique de l'enterrement. Likambo etali bokundami. Et ceux qui sont enterrés là où Jésus a dit, sur le terrain que Jésus a acheté, il l'a acheté par son sang. Tu vas aller au ciel, tu vas aller au paradis, tu vas aller attendre là-bas. Et Jésus qui est allé préparer la place, il reviendra pour prendre tous ceux qui sont bien placés, qui ont donné leur vie à Christ, qui attendent le retour. Jésus revient vous prendre. Quelqu'un a écouté ça? Soyez consolés par cette parole. Jésus revient vous prendre. Vous n'avez pas à regretter. Vous avez seulement à préparer votre vie. Vous avez seulement à préparer votre cœur. Il y a une place pour vous. Si tu veux aller là-bas, dans ta vie, ouvre ton cœur, change ton comportement, sois affermi. Venez au culte. Faites ce qu'on vous dira. Soyez ordinaire. Ayez le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-être. Quelqu'un a écouté? Que Dieu bénisse sa parole. Papa Tei, pasteur Tei, sur Genèse, na livre à Genèse, l'histoire y a Abraham, na Dei à Sarah. Alors, na Mattei à Tozui, Papa Tei vraiment martelé sur likambo ya ko se préparer na vie. Ndenge toza na vie awa moto il faut tout le temps azalaka préparer na mbongo. Neti ndenge Tei Abraham malgré que azalaki moto azosolola na Nzambe me azali pe bute na un problème esengaki ke ntango liwa eyaki Sara kufaki azali koluka esika akokunda ye akendaki kosenga mabele me kokende kosenga mabele wana soki azalaki na mbongo te akokaki kosomba mabele wana te e mabele wana ntango asombi yango nde azwi chance ya kokunda Sara na bato mosusu esengelaki mpe baza kokufa na libota Abraham bazwaki esika ya kokunda bango. Donc message ezali vraiment très frappant parce que mingi tozo mener vie na désordre tozo eba ko se préparer te na avenir. Alors voilà ce que j'ai retenu aujourd'hui na matin ya lelo, c'était vraiment très frappant. Merci beaucoup. Mingi na kilta lelo la sepeli po ezaki prévu peut-être que na raté mais na sepeli ndenge na raté te na sepeli na matin ya makasi nazo regretter ndenge neti bokilo na ngai parce que je suis fait mobali azala lisu te me mateya yo koteya na ndenge akobongisa bomoi avant kufa na yo vraiment esali ngai esengo makasi na sepeli nango nakangi yango mpe nake kopanza yango na libota na ngai po edifie mpe babokilo na ngai na bana na ngai ya mibali po babongisa bomoi na bango baprepare makambo nyonso avant kufa na bango. Merci. Nasepeli makasi eleki kitoko makasi.